En deuxième position, sur la liste conduite par Ian Brossat, il y a une femme, Marie-Hélène Bourlat, ancienne ouvrière du textile. Hein. Ce choix d'une femme ouvrière en deuxième position sur la liste de Yann te conforte-t-elle vraiment, ce choix te conforte-t-il, pardon, pour appeler à soutenir justement la liste du PCF plutôt qu'une autre liste? Bien sûr, je suis ravie de ce choix, d'autant plus qu'il s'agit d'une femme ouvrière et qu'on n'a pas l'habitude de les voir en images en politique, et je trouve ça très important. Mais je pense que les communistes n'ont pas attendu d'avoir des femmes pour défendre la cause féminine, puisque déjà en 1944, c'est un élu communiste qui a fait quand même pencher la balance pour que les femmes puissent voter. Donc, cela dit, bon, on a un grand parcours et un long chemin à faire pour faire exister les femmes dans ce pays et en Europe. Oui, je pense notamment à l'égalité professionnelle, bien entendu. Il n'est pas normal qu'en 2019, les États européens se permettent de payer moins cher les femmes que les hommes pour un travail égal. On sait que l'accès à l'emploi est plus difficile pour les femmes, qu'elles sont encore plus touchées par la précarité, parce que des temps partiels, ou parce qu'elles n'ont pas trop le choix, même sans parler de travail, que de rester chez elles pour élever les enfants. Donc il devient très difficile d'avoir une identité propre aux femmes qui voudraient s'investir ailleurs que dans la famille. On ne peut pas passer non plus outre sur la violence faite aux femmes. C'est pourquoi il faut vraiment être présente et avoir une liste qui défend nos droits. Tous les jours, des femmes meurent sous les coups, sont agressées sexuellement. Donc on ne peut plus tolérer ça. En fait, les droits des femmes, c'est avant tout une lutte aussi sociale. On ne peut pas mettre dans la balance homme-femme, voilà. En fait, on ne peut même pas parler de rattraper la condition de l'homme. Ça devrait être égalitaire en lui-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut parler, quand on parle de lutte féministe, en fait, c'est une lutte des droits sociaux pour tous et toutes. Il est vrai qu'au niveau européen, donc le droit des femmes, pour peu qu'il y en ait des États où il y en ait vraiment eu, s'effondre complètement. Je pense au droit déjà essentiel sur l'avortement, à la liberté de la femme de jouir de, si c'est le cas de le dire, de sa sexualité, en toute liberté. Et je vois encore comme en Pologne, des États qu'on interdit carrément l'avortement. Il ne faut pas se tromper, même en France, il y a aussi des médecins qui, dans certaines cliniques, refusent l'IVG. On avait quand même eu en France une avancée avec la loi Simone Veil, et tout est en train de s'écrouler. Tous les acquis qu'il y avait eu après une lutte incessante des femmes sont en train de disparaître. Et là, il faut vraiment qu'on soit très vigilante. Pour conclure, je veux dire que, en fait, c'était très pratique, surtout pour un État capitaliste, de faire une différence entre hommes et femmes. En fin de compte, c'est une manière d'exploiter une partie de la population, nous les femmes. Par exemple en France, on représente quand même 52% de la population. Et c'est très pratique de nous mettre dans des états précaires, ou nous soumettre à la... C'est pas la loi des hommes, c'est la loi du pouvoir et de l'argent. Et c'est ça qu'il faut combattre.